Dans l'épisode de Plus belle la vie du mardi 23 janvier, Ariane se rend au Mistral et pose des questions à Thomas et Kylian, mais les frères Marcy n'ont pas tant de réponses à lui donner. Elle se rend précipitamment au commissariat, laissant les gérants du bar quelque peu perplexes. Il faut dire qu'Ariane avait l'air particulièrement agitée. Elle pourrait bien être la mère de Zoé, qui a fait un scandale un peu plus tôt au beau milieu du Mistral. Si Kylian en est certain, Thomas ne peut pas y croire. Abandonner un enfant ne ressemble pas à Ariane. Au commissariat, la policière ne parvient pas à se concentrer. Elle s'éclipse et donne rendez-vous à Eric. Elle se confie alors sur son passé. Elle est persuadée que Zoé est bel et bien sa fille et qu'elle est revenue pour lui faire face. Ariane lui révèle qu'elle a fait un déni de grossesse après une histoire d'un soir avec un homme qu'elle n'a jamais revu. Elle a abandonné son bébé à la naissance parce que sa vie était trop décousue à l'époque. Elle s'en veut énormément, mais Eric lui assure qu'elle a été très courageuse d'endurer toutes ces épreuves. Francesco démasqué par Jawad. Morgan et Myrtha ont décidé de se jouer de Yolande. La jeune femme fait croire à Yolande que Jules a craqué sur elle. La mère de Babette a bien du mal à le croire, mais Myrtha lui assure qu'il en pinçait déjà pour sa professeure au lycée alors qu'elle était proche de la retraite. Il a donc un goût pour un certain type de femme. Myrtha va jusqu'à lui faire croire que le jeune homme avait fait une dépression après avoir été conduit par la professeure en question. Yolande tombe dans le panneau petit à petit. Mise en examen, Estelle ne mène pas large. La jeune femme se réveille d'un rêve sensuel avec Jawad. Mais Francesco s'inquiète pour elle. Il lui propose de recommencer leur vie en Italie, loin de Marseille. La jeune femme lui rappelle que si est impossible, elle est mise en examen et a toute sa vie à Marseille. Ce qui la rend malheureuse si est avant tout d'être suspectée d'un tel acte. Pendant ce temps-là, Jawad et Luna veulent à tout prix l'innocenter. Ils décident de repartir à l'animalerie où a été volé le fameux collier. Pendant que Jawad occupe le gérant, Luna vole les images de vidéosurveillance. Le soir venu, il regarde les images. Francesco est celui qui a volé le collier. I just need some